Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Les conducteurs plaisantent souvent en disant que la partie la plus difficile de leur travail est de dévisser un écrou rouillé. Tous ceux qui ont essayé de le faire malgré eux savent bien à quel point une occupation aussi anodine, en apparence, demande des efforts incroyables et met les nerfs à rude épreuve. En même temps, beaucoup de choses en dépendent, même la question de savoir si la voiture fonctionnera correctement. La longue pratique de la conduite automobile a donné naissance à de nombreuses méthodes populaires pour résoudre ce genre de problème. Mais tout le monde ne les connaît pas. Pour aider les automobilistes, et pas seulement eux, de manière pratique, les experts partagent des méthodes efficaces pour dévisser un écrou rouillé sans grande difficulté, quel que soit l'endroit où il se trouve dans la voiture. Pourquoi un écrou ou un boulon rouillé est-il difficile à dévisser? Il faut commencer par l'essentiel, la cause des difficultés, dont la question du dévissage des écrous rouillés se transforme souvent en un véritable calvaire. La plupart du temps, il s'agit d'une banale corrosion du métal. Lorsqu'un métal rouille, il y a une réaction d'oxydation. Ces produits, c'est-à-dire les particules de rouille, augmentent fortement leur volume et se lient donc très fortement entre eux. Cela s'applique à la fois au boulon lui-même et à l'écrou avec son filetage. La situation est aggravée par la présence de saleté et de particules de poussière entre les deux. En conséquence, tout cela est lié par une prise en étau, pour laquelle il est parfois nécessaire de déployer des efforts incroyables et de faire preuve de sophistication. Quel est le meilleur outil à utiliser? Naturellement, il est impossible de se passer d'outils traditionnels dans ce cas. Cependant, ne vous laissez pas séduire par l'espoir qu'il sera facile de dévisser l'écrou rouillé à l'aide d'une clé ordinaire, qui nous a aidés à maintes reprises. Il est fort probable que les cornes de la clé, sous l'effet de l'énorme charge, se séparent, voire se cassent, et que l'écrou reste dans la même position. En outre, en essayant à tout prix de maximiser la pression sur la clé, dont le bras n'est pas assez long, on risque vraiment de se blesser les doigts, ce qui arrive très souvent dans la pratique. S'il s'agit d'un problème fondamental, à savoir comment dévisser un boulon rouillé qui est solidement fixé, il est préférable d'essayer de le faire à l'aide de clés à douille ou d'un jeu de tête de la taille nécessaire, ce qui, dans la plupart des cas, donne un effet positif rapide. Mesures de sécurité. Les règles élémentaires de sécurité ne doivent jamais être négligées dans l'entretien d'une voiture, surtout lorsqu'il s'agit de dévisser des écrous rouillés. Selon les statistiques, c'est à cause de cette occupation banale que l'on s'abîme le plus souvent les doigts et les articulations des mains, surtout si elle est effectuée dans un endroit difficile d'accès. Pour éviter cela, il faut soyez extrêmement attentif et contrôler chaque mouvement. Prévoir clairement l'évolution des événements et retirer les corps étrangers dans la direction dans laquelle la main munie d'une clé ou d'un autre outil se déplacera lors du dévissage. Ainsi, même si la clé glisse, la main, en poursuivant son mouvement par inertie, ne rencontrera pas d'obstacle sur son chemin, et il n'y aura pas de blessure. Lire aussi, restauration des parties chromées de la voiture contre l'oxydation. Comment dévisser un boulon ou un écrou coincé? Le processus de dévissage d'un boulon ou d'un écrou profondément coincé doit commencer par un examen minutieux du champ de bataille. Il est nécessaire de visualiser mentalement l'ensemble des outils nécessaires et la gamme de mouvements qui devraient mener au succès. Choisissez une option de départ. Préparez, juste au cas où, tout ce qui est nécessaire, s'il faut tester d'autres moyens de sauver un boulon ou un écrou rouillé. Prévoyez des coussinets préventifs, afin que tout ne se termine pas par des écorchures et des bleus. Lorsque le plan d'action sera finalisé, mettez-vous hardiment au travail. Méthode mécanique. Le plus souvent, dans la pratique, les mécaniciens et les conducteurs commencent par des méthodes mécaniques. Par exemple, pour dévisser un boulon rouillé, ils utilisent immédiatement une clé ou un jeu de douille. Cependant, il existe de nombreuses méthodes éprouvées qui facilitent cette tâche ardue. Par exemple, avant de commencer à dévisser, frappez alternativement les bords de l'écrou avec un marteau non lourd. Souvent, cela permet, après quelques minutes, de déplacer l'écrou du centre et de le dévisser facilement à l'aide d'une clé. Il convient d'avertir que ces coups de marteau ne doivent pas être forts, ils peuvent avoir l'effet inverse, voire déformer le boulon lui-même ou la pièce sur laquelle il se trouve. Parfois, le travail commence paradoxalement, à l'envers, c'est-à-dire en commençant par ne pas dévisser l'écrou ou le boulon coincé, et en les vissant, ce qui contribue aussi souvent à la destruction lente mais sûre de la couche de rouille. Si le résultat est obtenu, même un décalage microscopique, l'affaire se poursuivra, comme il se doit,
dans le sens du dévissage, et beaucoup plus facilement qu'à l'origine. Méthode physique. De nombreux mécaniciens automobiles appliquent également avec succès une vieille méthode consistant à chauffer l'écrou, mais pas le boulon, à l'aide d'un sèche-cheveux, d'un fer à souder, d'un briquet ou d'un autre dispositif de chauffage. Souvent, ce type de chauffage détruit également une partie de la roue et aide à déplacer le boîtier de l'endroit où il se trouve. Il est clair que dans ce cas, il faut être extrêmement prudent avec le feu, en particulier pour tout ce qui se passe sous le capot, directement sur le moteur ou toute autre surface ayant été en contact avec de l'essence ou d'autres carburants facilement inflammables. Il est également possible de détruire l'écrou lui-même à l'aide d'un marteau et d'un burin, en creusant des rainures sur ses bords. Toutefois, cette méthode a souvent l'effet inverse. Ainsi, si vous frappez durement l'écrou, vous risquez de déformer profondément le filetage, après quoi il sera extrêmement difficile de s'acquitter de la tâche. Dans les cas les plus difficiles, les mécaniciens automobiles impatients prennent un coupe-boulon ou une scie à métaux et se débarrassent tout simplement du boulon jusqu'alors inaccessible. Lire aussi, que signale l'erreur P0170 et comment l'éliminer? Méthode chimique. Dissolving rust that is unapproachable from the outside is considered a very effective option. If it is not possible to use necessary not by simple mechanical means or physical effort, with all effort, it is necessary to moisten the corrode the thread with a chemical substance that is able to dissolve it at least partially, if not completely, due to a chemical reaction. This will immediately significantly reduce the force of friction and, most likely, will allow you to cope with the nut. To such substance experts include widely used gasoline, solar oil, kerosene, brake fluid, turpentine and other domestic and foreign rust converter, which are sold in abundance in auto store. Of other options not those of ordinary table vinegar and alcoholic solution of iodine, which is available in every car medicine cabinet. Some folk craftsmen not without success use for such purpose Pepsi Cola or Coca-Cola, because they have orthophosphoric acid. Thoroughly wetting the selected liquid rusted place, give them a soak for about 10 minutes, and then make an attempt to use necessary. If there are no shifts, the time of contact of rusty place with the liquid should be increased, at least up to 1 hour. If nothing helps. Si vous vous demandez ce qu'il faut faire si tout ce qui précède ne vous aide pas, ne vous découragez pas, car il existe des écueils absolument infranchissables dans le secteur de l'automobile. Il est nécessaire d'évaluer les raisons pour lesquelles tous les efforts ont échoué jusqu'à présent et de faire une nouvelle tentative, plus ciblée. En cas d'échec, il convient de se demander s'il faut couper l'écrou de poussée ou l'arracher à l'aide d'un ciseau à bois. Toutefois, il convient de répéter l'opération avec beaucoup de précaution, afin de ne pas aggraver la situation au niveau du cœur.